Reprise de la NBA dans 3 jours avec 2 matchs au programme. Les Bucks face aux Nets, les Lakers face aux Warriors. On va analyser ces rencontres ensemble, point par point, juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif pour une nouvelle émission. On va décortiquer les 2 premières rencontres de la saison 2021-2022 en NBA. Comme d'habitude, pour ceux qui connaissent cette émission, je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et émissions d'analyse. Sur le Telegram et sur la chaîne YouTube, je vous avais posé la question de si vous préfériez faire des vidéos d'analyse complètes, comme la saison dernière, de toutes les rencontres ou un pronostic de temps en temps, comme j'ai pu partager il y a quelques jours sur la chaîne en Euroleague. Et vous avez été nombreux à voter pour les analyses complètes, mais pour pas décevoir ceux qui veulent un pronostic de temps en temps, je vais analyser toutes les rencontres. D'accord, dans l'émission, et je vous partagerai un pronostic NBA du club gratuitement sur l'émission. S'il y en a un, évidemment, s'il n'y a pas de pronostic, je vous dirais qu'il n'y a pas de pronostic en NBA pour aujourd'hui, tout simplement. Si vous voulez plus d'informations pour connaître un peu ce qu'on peut proposer, je vous invite à lire tous les liens dans la description de la vidéo. Donc on a 2 matchs pour cette reprise NBA, 2 beaux matchs, 2 jolis matchs avec la première rencontre, le champion en titre qui reçoit les Nets de Brooklyn. Donc gros match en perspective. Généralement, historiquement, le champion en titre a souvent du mal lors des matchs d'ouverture. C'est un peu la fiesta avec la remise des médailles, n'importe quoi, des bagues de champion, etc. Donc ils n'ont pas trop la tête à cela, et puis en face ça donne fin à l'adversaire qui souhaite battre le champion à domicile. On a une rencontre très serrée, très disputée du côté des Nets. On a Kyrie Irving, on connaît un peu les histoires, qui est anti-vax et qui ne souhaite pas se faire vacciner, qui a été mis à l'écart par les Nets le temps de régler la situation. Donc il ne devrait pas être là pour cette première rencontre. Je pense qu'il y a assez de talent du côté des Nets quand même, malgré tout, pour faire sans lui, avec Kevin Durant, James Harden, Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Patty Mills maintenant, etc. Vous avez du monde, du talent du côté de Brooklyn. Du côté des Bucks, on n'a pas changé l'équipe, on prend les mêmes et on recommence carrément. Et on a un match pour moi qui peut partir clairement des 2 côtés. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Je pense que les Bucks peuvent très bien gagner, comme les Nets peuvent gagner. Enfin, je vois pas de value, notamment qu'on a quand même un peu de recul, sur les équipes finalement, malgré la pré-saison. Pour moi, c'est limite faire du pile ou face cette rencontre. Pour moi, c'est un beau no bet. Le deuxième match entre les Lakers et les Warriors, ça se joue au Staples Center de Los Angeles. Les Warriors qui seront toujours privés de Klay Thompson, qui devrait revenir vers janvier à peu près, si je me trompe pas. Wiseman, le rookie de l'année dernière, est aussi pas là. Kelly Oubre, si je me trompe pas, c'est barré. Je vais vérifier quand même ma fiche joueur. D'ailleurs, si vous êtes chaud, j'ai fait une fiche joueur avec les transferts principaux en NBA. Si vous la voulez, je ferai un PDF à part. Vous me dites en commentaire. Je veux un max de likes, un max de commentaires si vous êtes chaud, pour me motiver à vous partager ce petit fichier récapitulatif des différents transferts, des joueurs qui sont partis, qui sont arrivés.
et je pourrais vous envoyer ce fichier gratuitement, et je vous tiendrai au courant, notamment sur le Telegram. Donc je vous invite à rejoindre le Telegram pour savoir les modalités pour pouvoir recevoir ce fichier. Qu'est-ce qu'on a? Donc oui, là je suis sur les Lakers. Donc les Lakers, il y a eu beaucoup de mouvements. J'étais en train de regarder les Warriors, c'est ça. Warriors, ils sont où? Putain, il y a beaucoup d'équipes, hein, de toute façon, il faut que je les retrouve. Golden State, je sais plus si j'ai mis Warriors, ils sont là, voilà. On a Kelly Oubre en plus qui est parti. Je crois que Wiggins aussi est un peu comme Kyrie Irving a priori, hein, au niveau du vaccin, donc c'est un peu flou sa situation. Pour moi, à l'état actuel des choses, les Warriors, c'est si Stephen Curry n'est pas en feu, c'est quasiment pas impossible de gagner, mais ça va être très très dur de gagner. C'est une dépendance Stephen Curry à tous les niveaux. Tant qu'il n'y a pas Klay Thompson, tant qu'il n'y a pas peut-être du Andrew Wiggins qui revient. On a Andrew Wiggins a priori devrait être là, on va vérifier, mais on va aller vérifier ça. Mais moi j'avais cru entendre qu'il était un peu dans la même situation que Kyrie Irving. A priori là sur Donbest, d'ailleurs si vous voulez tous mes outils, hein, aussi pour parier la NBA, j'ai fait une formation gratuite NBA, vous avez le lien dans la description. Les Warriors, les Warriors a priori Wiggins serait bien là, hein, qu'apparemment ses problèmes auraient été réglés, hein, donc autant il s'est décidé à se faire vacciner, mais en tout cas ça va être malgré tout une dépendance Curry, clairement. L'avantage peut-être pour les Warriors, ça va être que les Lakers, énormément de changements. On a certes Westbrook qui est là, on a Montrezl Harrell, Drummond, Schroeder, Kuzma qui sont partis, on a DeAndre Jordan qui est arrivé, Dwight Howard qui connaît la maison évidemment, on a Carmelo Anthony qui est arrivé, Trevor Ariza qui est arrivé, il y a beaucoup de changements, et c'est pas simple d'intégrer un joueur comme Westbrook, donc ça va prendre peut-être quelques matchs, d'accord ? Mais en tout cas, il y a quand même pas photo, il y a quand même beaucoup plus du talent du côté des Lakers. Pour moi, on est pas loin d'avoir une value Los Angeles. Il faudrait que les gens aillent sur les Warriors, hein, donc ça serait pas mal pour qu'ensuite la cote baisse, qu'on ait un petit Lakers -3, -3,5, et là on aurait des Lakers pour moi qui seraient value pour cette rencontre. Donc voilà, pour les deux matchs du jour en NBA. Pour moi, dans cette première journée, il n'y a pas de pronostic intéressant pour le moment. S'il y en a, eh bien, je les proposerai sur le club privé de basket-pronostic.com. Donc voilà, les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous chauffe pour cette première soirée de NBA. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, pour échanger avec l'ensemble de la communauté, moi-même. Le lien est dans la description. Vous pourrez ainsi discuter sur tous les sports, sur toutes les rencontres, pour vous aider à faire vos propres pronostics. Quelques règles à respecter évidemment. Vous pourrez suivre mes pronostics en direct gratuitement aussi. Donc voilà les amis, bonne chance à tous pour vos pronos, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.